Nouvelle pour vous, Jean-François. Ah, j'adore les bonnes nouvelles. Nous avons retrouvé le prix de l'Étoile 1994 et la victoire de Bahama, exactement. La victoire de Bahama à l'arrivée de cette course alors qu'elle rendait 50 mètres. La deuxième place était revenue à l'extérieur. Celui qui porte le numéro 4, c'était Buffetier d'Onou. Bahama, c'était Jean-Étienne Dubois qui était à son sulky. Et puis la troisième place, eh bien, elle était revenue à Classe de Tillard, la Casaque rouge avec des étoiles blanches. Classe de Tillard qui, elle, à l'époque, eh bien... s'est lancé également avec 50 mètres de handicap. Regardez les allures aériennes de Bahama à la corde. Et Buffetier d'Onou, beaucoup plus laborieux dans sa façon de trotter à son extérieur. Hein. Mais vraiment deux excellents chevaux, enfin plein de bons chevaux d'ailleurs, parce que ces catégories-là, les groupes 1, c'est quand même que des très bons chevaux qui courent. Mais c'est quand même très, très agréable de la revoir parce qu'elle était très très belle. Le jeu de jambes de Bahama, vraiment une jument magnifique, hein, de modèle, d'allure, c'était vraiment un plaisir de l'avoir trottée. Une sorte de Naomi Campbell en jument, quoi. Ah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. C'est effectivement le prix de l'Étoile, une étoile accrochée au blason du lauréat de ce groupe 1, une épreuve classique, 2200 mètres à parcourir pour les chevaux âgés de 4 et 5 ans et 2150 mètres à parcourir pour les chevaux âgés de 3 ans. Regardez, Kiwi ici, avec à son sulky Jos Verbeek, la Casaque de Manuel Garcia. Kiwi qui dans cette épreuve est proposé à une cote de 4,4 contre 1. C'est le numéro 5, Mahana, qui est favorite, grandissime favorite à 1,7. Elle avait ouvert à 3 contre 1. Montbélouet, quant à lui, est à 4,5. On rappelle que le numéro 1, Missoud, est non partant et le 6, Louverie, est totalement délaissé à 183 contre 1. Oui, Missoud qui a un petit problème, comme il y a eu beaucoup dans beaucoup d'écuries, un petit virus, elle mouche un petit peu. C'est vrai que c'était pas prudent de courir dans ces conditions-là. On risque de leur faire tellement mal, parce qu'il faut vraiment être à 100%. Bon, Kiwi, on l'a vu rentrer en piste, il est magnifique. Il a l'air d'avoir complètement récupéré de son faux pas de la dernière fois. Mais la tâche va être très compliquée quand même. Il va falloir aller très très vite. Sur les 9 partants au départ de ce prix de l'Étoile, eh bien 6 sont issus d'un lauréat de ce prix d'Étoile. Le numéro 2, Mélo Deschaliers, est né d'Elodjo, lauréat de cette compétition en 98. Elodjo également pour Montbélouet. Le numéro 4, 2 représentants de Défi d'Onou, lauréat de cette épreuve en 96. Et il s'agit de Quelle Émotion et bien sûr de Montbélouet. Et puis représentant dans cette épreuve d'Elvis, de Cocktail Jet, Kiwi, le numéro 10, et d'Elvis de Rossignol, Memphis du Rib, le numéro 3. Elvis de Rossignol qui avait remporté cette course en 1997, associé à Joël Allais. Il s'imposait âgé de 5 ans. C'est le dernier 5 ans à avoir remporté cette épreuve en rendant donc 50 mètres de handicap. Regardez, on le retrouve ici en deuxième position. Devant lui, c'est Général Dupomo, qu'il va donc coiffer sur le fil. La deuxième place était revenue à Escartefield devant Fleuron-Périne. Elvis de Rossignol, le dernier 5 ans à avoir remporté cette épreuve. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas toujours évident, hein, de rendre 50 mètres comme ça. Elvis de Rossignol qui avait fait une très belle carrière et qui s'annonce bon reproducteur, hein, comme Memphis du Rib. Bon, Elodjo, pareil, hein, pour la première année, les M, comme vous avez Mélo Deschaliers et quand même Montbélouet, c'est quand même très très bien. Il y en a eu d'autres, donc ça s'annonce des étalons prometteurs par la suite. Est-ce qu'il y a une si grande différence que ça, Jean-François, entre les 3 ans et les 4 et 5 ans? C'est la question, parce que il y a une petite différence, mais il n'y a certainement pas une différence de 50 mètres maintenant. Il fut une époque, oui, parce que bon, les chevaux arrivaient vraiment à maturité qu'à 5 ans. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un cheval est adulte à 5 ans. J'entendais mon père dire ça, on entend beaucoup de gens dire ça, mais il est vrai qu'avec le sang américain apporté, les méthodes d'entraînement, la nourriture et tout, les chevaux arrivent à maturité somme toute plus rapidement maintenant. Donc ils sont à maturité presque à 3 et 4 ans maintenant. Je pose cette question-là. N'oublions pas que les 3 ans, bon, dans 3 mois, ils prennent 4 ans. Hein, là, c'est le prix de l'Étoile. Bon, le prix de sélection, les 3 ans étaient qu'au début de leur année de 3 ans. C'est des chevaux qui sont nés au mois de mars-avril, donc ils prenaient juste 3 ans à ce moment-là. Là, ils ont pris 6 mois de plus. Ça équivaut presque à une année et donc ils arrivent à maturité beaucoup plus vite. Je vous pose cette question-là pour que nos amis téléspectateurs
spectateurs comprennent pourquoi ce prix de l'Étoile existe, pourquoi en fin de compte on a créé une course disputée sur 2200 mètres. Généralement il y a un handicap de 25 mètres, là c'est un avantage de 50 mètres. Pourquoi existe-t-elle? Ces courses-là, il y a 15 ans, 20 ans, il y avait 2 ou 3 partants devant et beaucoup plus derrière. Donc très peu de 3 ans et beaucoup plus de 4 et 5 ans. Si on regarde aujourd'hui, on voit beaucoup plus de 3 ans devant parce qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué de rendre 50 mètres et il y a pratiquement moins de 4 et 5 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4 ans en plus ont la finale de l'UET dans 8 jours. Ils ont fait les éliminatoires il y a 8 jours. Donc c'est vraiment consacré beaucoup plus aux 3 et 5 ans. Allez, on regarde ici les concurrents avec une casaque violette, celle de Loulaveri, la plus délissée. Voici Kiwi, le champion de Manuel Garcia, entraîné par Fabrice Soubois. J'ai l'impression, Olivier, qu'il est vraiment magnifique aujourd'hui. En effet, j'ai croisé Manuel Garcia qui n'a pas voulu nous répondre à l'antenne. Il s'est un petit peu fétiché avec ce qui lui est arrivé dernièrement dans le critérium des 5 ans. Bon, il a été très sympathique au demeurant. Ensuite, il m'a signé que le cheval était bien. Il avait été soigné tout à fait normalement. Il se présenterait ici au top de sa forme. Certes, Emmanuel m'a signalé qu'il n'était pas favori dans cette course. Mais attention, le cheval est extra. Il a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse. Donc, c'est un concurrent qui peut, pourquoi pas, venir inquiéter les jeunes en tête. Oui, l'autre jour, quand on l'avait vu au hit lors du critérium, il paraissait un petit peu ballonné comme ça. Et bon, je ne savais pas qu'il avait fait des petites coliques avant. Là, il est déjà, on le sent beaucoup mieux. Et il a le ventre moins rond. Il a une épaule très très puissante, une arrière-main qui... Il a vraiment un super modèle et on sent qu'il est très bien. Mais bon, la tâche va être quand même compliquée à 50 mètres. Bien sûr. Ici, c'est Memphis du Rib, le numéro 3, le fils d'Elvis de Rossignol, associé à Jean-Louis Claude Dersoir pour l'entraînement de Joël Allais. Et voici Kenya Dupont, le lauréat du critérium des 5 ans. Oui, tout à fait. Bon, lauréat surprise, bien sûr, mais quand vous gagnez un critérium, c'est jamais par hasard complètement. Donc, il a une pointe de vitesse très rapide. Je pense qu'il va le mener décontracté. Déjà, l'autre jour, dans le critérium des 5 ans, avant le coup, je pense qu'il ne devait pas se voir une première chance. Guerrido du Donjon de la même écurie avait sans doute beaucoup plus de chance. J'ai une information très importante, Jean-François. Mahana, le numéro 5, avait été, et on avait donné une intention de la déférer des postérieurs. Elle va courir ferrée des 4 sabots et ferrée également des 4 au départ de cette épreuve. Kiwi, le numéro 10. On l'avait annoncé déférée des 4. Kiwi va courir ferré des 4 sabots. Quelle émotion, déféré des intérieurs, Caléo du Brindo, Kenya Dupont complètement déféré, Memphis du Rib totalement déféré, Mélo Deschaliers déféré des postérieurs. Des informations somme toute très importantes. Et on est à moins de 3 minutes du départ de ce prix d'Étoile, Lisa. Et j'ai une petite question pour Jean-François Marie. J'ai croisé plusieurs professionnels qui participaient à cette épreuve. Plusieurs personnes se demandent qui va prendre la tête dans cette course. Quel est votre avis, Jean-François? Devant, bon, aussi, je pense que ça va être Mahana qui va prendre la tête. Montbelouet, Jean-Michel va démarrer à coup sûr. C'est sûr que s'il pouvait se faire emmener un petit moment dans le dos de Mahana, c'est ce qu'il voudrait. Bon, ça va dépendre aussi un petit peu de Mélo Deschaliers s'il part vite, parce que bon, la dernière fois il est parti plutôt lentement, mais il lui arrive aussi de partir très vite. Frédéric Prat connaît bien aussi ces courses-là, donc il va essayer de démarrer. Vous savez, en tête, ils n'ont pas le droit de perdre 25-30 mètres en partant. Une chose est sûre, c'est on voit Memphis du Rib, lui il va pas aller devant. C'est un cheval qui préfère courir, se faire emmener, donc Jean-Luc ne va pas aller devant. Je pense que ça va être surtout les 3 possibles devant, c'est Mélo Deschaliers, Montbelouet, Mahana. Donc je pense que Mahana, Jean-Pierre, c'est certainement une course visée. C'est des courses, vous savez, chez Jean-Pierre Dubois, à 5 ans, 4-5 ans, la carrière est terminée. Après, c'est le hara, que ce soit pour les mâles ou les femelles. Donc ce prix de l'Étoile est toujours un grand objectif et on l'a vu lors de ces dernières années. Il y a eu beaucoup de chevaux issus de chez Dubois, que ce soit Jean-Pierre, Jean-Étienne ou Jean-Philippe qui ont gagné ces groupes 1 jeunes. Donc je pense que Jean-Pierre aura à cœur d'effacer un petit peu la déception de la dernière fois et va tout faire pour gagner cette course-là. On va partir pour 2150 mètres en ce qui concerne les 3 ans. On est sous les ordres. Et c'est vrai que les premiers mètres sont très importants car les jeunes ne doivent pas se louper à ce moment-là. On prend son élan et c'est le numéro 5 Mahana qui est parti très fort. À vous, Pierre-Emmanuel. La chasse du prix de l'Étoile 2003 est ouverte. 4-3 ans face à 5 de leurs aînés. Course poursuite et c'est parti avec Mahana qui a tout de suite pris l'avantage avec Montbelouet, Mélo Deschaliers en 3e position, Memphis du Rib est 4e et c'est Kiwi qui mène le peloton de chasse, le peloton des aînés. Kiwi qui est devant. Quelle émotion. Kenya Dupont est plus loin avec Caléo du Brindo et c'est Loulaveri qui est en dernière position. On est en pleine descente et c'est
Montbélouet qui accélère. Il va tenter de prendre l'avantage. Non, Jean-Pierre Dubois le contre avec Mahana. Mahana, la championne de France des 3 ans, est en tête. En 3e position, il y a Mélo Deschaliers, Memphis de Rive est 4e. Et on voit toujours à une quarantaine de mètres Kiwi qui va essayer de revenir dans la plaine. On se prépare maintenant aux 1500 derniers mètres. En tête, Mahana toujours. On a sprinté dans la descente. Jean-Pierre Dubois en tête. En 2e position, Jean-Michel Bazir. En 3e position, Mélo Deschaliers, Memphis de Rive est 4e et très loin, à pratiquement 50 mètres encore. On a Kiwi qui va essayer de revenir. Il n'a pas encore refait son handicap. On voit Kenya Dupont en 6e position avec quelle émotion, Caléo du Brindo, alors que Lou Lavéry est décroché une 10 tout rond au poteau des 1500 mètres. Et on se dirige maintenant vers la montée avec les 3 ans toujours en tête de course. Mahana le long de la corde en son extérieur, toujours Montbélouet. Jean-Michel Bazir, Jean-Pierre Dubois contre l'épreuve. Il se retourne et il ne voit pas encore arriver Jean-Pierre Dubois à ses adversaires principaux, Kiwi ou encore Kenya Dupont, qui reviennent très fort. 1000 mètres à parcourir à présent. Et c'est toujours Mahana qui est en tête. Les aînés commencent à revenir sur les cadets. Et c'est Mahana qui contrôle toujours l'épreuve. Jean-Pierre Dubois se retourne encore. Il voit venir Kiwi qui est en 5e position et qui revient derrière Memphis du Rive. 1,11 et 6 dixièmes au poteau des 1000 mètres. On est derrière le petit bois avec toujours Mahana qui est en tête. Alors que la jonction est faite avec les aînés. C'est Mahana qui mène avec Montbélouet en 2e position. Mélo Deschaliers est 3e. En 4e position, Memphis du Rive qui a un parcours rêvé. Caléo du Brindon est le long de la corde. Kiwi est en 5e position. L'intersection des pistes et le dernier tournant maintenant. Mahana et Montbélouet toujours en tête. Kiwi en 5e position. On va essayer de les attaquer. Mélo Deschaliers est 3e. En 4e position, c'est Memphis du Rive. Il reste 400 mètres à parcourir. Et c'est toujours Mahana qui est en tête. Jean-Pierre Dubois accélère de nouveau. En 2e position, Montbélouet. Mélo Deschaliers est toujours là en 3e position. Et Memphis du Rive qui n'a pas encore été lancé par Jean-Louis Dersoir. Alors que Kiwi est 5e. Entrée de la ligne droite. Jean-Pierre Dubois s'est détaché avec Mahana. On va l'attaquer avec Memphis du Rive. Memphis du Rive qui va essayer de prendre l'avantage à Mahana. Et Kiwi à l'extérieur. Jean-Louis Dersoir prend l'avantage. Elvis du Rossignol avait remporté cette course. Et son rejeton, Memphis du Rive, va remporter cette course. Il décroche les étoiles. Memphis du Rive s'impose. 2e place pour Kiwi. 3e place pour Mahana. Et 4e place pour Montbélouet. Eh bien voilà, une course n'est jamais courue d'avance, on l'avait dit à Jean-François, on attendait Mahana, on attendait Montbélouet, on attendait encore Kiwi. Eh bien c'est la victoire de Memphis du Rive, les chevaux qui nous remettent toujours à notre place. Ouais, oui et non, parce que Memphis du Rive a gagné très bien cet été. C'est un cheval qui a besoin de courir caché, il fallait qu'il ait le bon parcours. Les poulains devant ont descendu 10. Hein, donc Mahana, Montbélouet à 2, bon, en descendant 10 c'est pas évident. On sait qu'il aime bien être caché aussi. Mahana était obligé de prendre le train à son compte, mais bon, Jean-Pierre Dubois avait pas envie de laisser passer non plus Montbélouet. Hein, donc le laisser à 2, c'est de bonne guerre. Donc Kiwi a été le seul à faire la chasse derrière, donc c'était difficile. Grand exploit de Kiwi à mon avis aujourd'hui, hein, parce qu'ils étaient sur le pied de 10, 11 et il est revenu quand même, il a fait les 50 mètres, donc ça doit être fabuleux. Memphis du Rive qui a sucé la roue devant, sucé la roue en marchant sur le pied de 10, c'est très bien, mais bon, on sait que c'est un cheval qui est quand même mieux en étant caché. À l'entrée de la ligne droite, moi j'ai dit on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait du parcours, mais bon, il s'est laissé tirer. Et malgré tout, comme c'est un cheval de grande classe, il a su faire la différence dans la ligne droite. Et puis Kiwi qui est venu second, c'est merveilleux. Je vais le faire à la Pierre-Joseph. C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est phénoménal. On est descendu 10, on était sur le pied de 11-6 à 1000 mètres, 12-4 dans la montée. C'est la performance de Kiwi. Ils doivent marcher quoi les poulains, Memphis du Rive doivent marcher 13, non? On n'a pas encore la réduction kilométrique, Jean-François. Ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Louis Dersoir remporte aujourd'hui son premier classique au trot attelé. Ça, c'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour l'écurie Rive, pour Joël Allais, qui est son beau-père. Un Memphis du Rive qui a réalisé un été superbe. Il a gagné à Anguin une grande course, il a gagné un semi-classique il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est son premier classique. Un moment formidable pour toute l'équipe. Parce que c'est un grand jockey monté, mais là, il nous vous savez, tous les grands jockeys montés sont tous des grands drivers. Je connais pas de grand. Philippe Mascal, il se met pas souvent au sulky, mais quand il se met au sulky, il est pas plus maladroit qu'un autre. Et par contre, je félicite Joël Allais, Monique, sa femme. Bon, ils doivent être très heureux. Mais bon, Joël Allais, c'est surtout un homme de métier d'hiver qui laisse un peu la place aux autres
le reste du temps de l'année. Alors si en plus maintenant il se met à se faire l'été, à gagner les classiques l'été, il va pas rester grand chose pour les autres. Hein. Mais bravo Joël et puis bravo à Jean-Loïc. C'est vrai que le cheval avait fait une superbe course cet été et avec le parcours qu'il a eu, qu'a su lui donner Jean-Luc Cloder soir, la préparation du cheval, c'est une super belle victoire. Ah, il fallait pas l'oublier, il ne fallait pas l'oublier, ce Memphis du Rib à 12/1, Olivier. Oui, en effet, et j'ai un Jean-Loïc radieux, un cheval d'exception lorsqu'il a un dos. Vous me disiez ça? Oui, il est bien meilleur quand il est caché parce que devant il pourrait aller, mais il est un petit peu embêtant, il n'est pas facile à emboucher. Il se colle un petit peu à une main et pour finir, on a du mal un petit peu à le lancer. Et quand il est derrière, il se décontracte bien et pour finir, il est bien. Bon, je ne sais pas si vous allez me croire, une 12-7. Si, on allait très vite, c'est parti très vite parce que moi j'étais un petit peu pris de vitesse en partant, j'ai laissé faire, puis après j'ai eu un bon parcours derrière mon Bellouet qui m'a ramené tout le temps. J'avais juste à faire la ligne droite après. Bon, c'est un fils d'Elvis de Rossignol, vous avez certainement connu Elvis de Rossignol. Elvis de Rossignol avait autant de vitesse que lui car, comme vous me l'avez signalé, il suivait très facilement toujours. Ouais, Elvis, c'était un cheval de... Il a déjà gagné le prix de l'Étoile déjà à 5 ans. Oui, il y a 6 ans. Ouais. Il y a 6 ans et c'était un cheval qui allait très très vite. Bon, maintenant Memphis, on le voit sur le devant de la scène, c'est un cheval qui peut encore continuer comme ça longtemps? Bah ça, oui, Joël, déjà il m'a fait le plaisir de le faire mener, c'est touchant parce que le cheval c'est lui qui l'a fabriqué, maintenant il me le fait mener au mieux, c'est lui qui l'a mis et maintenant c'est moi qui en profite. Bon, votre premier classique attelé, non? Oui, exactement, parce que j'ai pas eu l'occasion de mener des chevaux comme ça et ça fait beaucoup plaisir quand on peut les mener. Bon, tout le monde dit oui, Jean-Loïc, c'est simplement un jockey monté, mais c'est faux, ça, vous vous débrouillez très très bien à l'attelage. Oui, je pense qu'on a les bons chevaux, on n'est pas plus bête que les autres, c'est tout. Et puis maintenant que j'ai mon entraînement, j'ai des chevaux qui vont bien atteler aussi. Merci Jean-Loïc et encore bravo. Merci. Une 12 et 7 dixièmes, record de la course. Ouais. Et quelle performance de Kiwi. Une 11-2 et il Kiwi. devient le trotteur le plus rapide de tous les temps à Vincennes, départ volté. C'est incroyable. Une 11-2 Kiwi aujourd'hui à 50 mètres derrière les 3 ans. Ouais, mais la